fiche d'exercice sur le second degré, premier ES, exercice 1. Dans l'exercice 1, vous devez déterminer quelles sont les formes que vous voyez ici. Je vous rappelle qu'il y a 3 formes. La première forme, c'est ce qu'on appelle la forme développée. La forme développée, elle s'écrit ax carré plus bx plus c avec a qui n'est pas nul. Cette forme-là, vous la retrouvez juste ici. Donc dans le petit a, c'était bien une forme développée avec a qui vaut 3, b qui vaut moins 1, attention, x c'est 1x, donc moins x c'est moins 1x, et c qui vaut 7. Ensuite, vous avez aussi la forme canonique, sur laquelle on a pas mal travaillé déjà. La forme canonique d'une fonction du second degré, elle s'écrit comme ça. A facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Je vous rappelle que alpha, c'est l'abscisse du sommet de la parabole. Alors que ce soit le point le plus bas de la parabole, si c'est un sourire, ou que ce soit le point le plus haut de la parabole, si c'est une montagne, son abscisse, c'est bien alpha. Son ordonnée ici pour cette parabole, autrement dit le minimum dans ce cas-là, ou le maximum dans ce cas-là, c'est bêta. Alors où est-ce qu'on trouve cette forme-là? On la trouve ici par exemple. Dans le petit b, vous avez 4 facteurs de x moins 1 au carré plus 3. A facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Dans le petit b, vous avez donc a qui vaut 4, alpha, excusez-moi, qui vaut, faites attention, hein, alpha qui vaut 1 et bêta qui vaut 3. Ça, c'était la forme canonique. On la trouve ailleurs, hein, on la trouve ici par exemple, évidemment. Alors ici, c'est quoi en fait cette fois-ci, cette forme canonique pour le petit d? Eh bien, vous voyez qu'ici, c'est juste x plus 3 au carré plus 4. Quand je dis juste, ça veut dire qu'il manque un chiffre là. Oui, mais rappelez-vous que ça, quand il n'y a rien devant, c'est que quelque part, il y a un 1. Ça veut dire qu'ici, pour cette forme-là, dans cette situation-là, a vaut 1. Alors, il y a alpha aussi. Alors, attention, hein, alpha, c'est ce qu'il y a juste après le moins. Donc ici, regardez, il y a un plus, ça ne devrait pas marcher. Mais en fait, ça marche. Parce que x plus 3 au carré, à l'intérieur de cette parenthèse-là, x plus 3, vous pouvez aussi le voir comme ça. X moins 3. Autrement dit, cette écriture-là, on peut la voir de manière effectivement un petit peu plus compliquée, je suis d'accord avec vous. On peut la voir comme ça. À l'intérieur x plus 3, c'est x moins 3. Pourquoi je fais ça? Parce que dans la forme, vous avez un moins entre le x et le alpha. Il faut le faire apparaître ici. Et comme ça, vous voyez clairement maintenant que alpha, c'est moins 3. Quant à bêta, ici, lui, pas de difficulté, c'est 4. Il y en a une dernière ici, hein, ici, pour E, regardez bien. Moins 2, facteur de x plus 7 au carré, plus quoi? Alors, vous voyez bien qu'ici, si je rajoute plus 0, visuellement, c'est cette forme-là ici que je vais utiliser. Eh bien, allons-y, identifions les paramètres dans le petit e, c'est a qui vaut, cette fois-ci, attention, moins 2, alpha qui vaut, attention, hein, c'est le même principe que là, hein, x plus 3, ça s'est transformé en x moins 3, ici x plus 7, ça va être x moins 7, moins 7. Et bêta ici qui vaudra 0. Ok. Il nous manque celui-ci, hein, celui-ci, le petit c. Alors le petit c, vous voyez qu'ici, ce n'est pas du tout une forme canonique. Ce n'est pas non plus une forme développée. C'est facile à voir, parce que les formes développées et canoniques, ce sont des additions. Alors que la forme factorisée, c'est un produit. Je vous rappelle qu'il y a en fait 2 formes factorisées possibles. Forme factorisée. Il y a 2 formes factorisées possibles. Lorsque delta, le discriminant, est positif, la forme factorisée de votre fonction du second degré, c'est ça. A facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Ça, c'est quand delta est positif. Positif non nul. Quand delta est nul, rappelez-vous ce qu'on a dit la dernière fois. On a dit que c'est comme si que x1 et x2 se rejoignaient en un seul et même endroit qu'on a appelé x0. Voici alors la forme factorisée lorsque delta est égal à 0. Avec un carré ici, x moins x0 dans la parenthèse,
Où est-ce que vous le retrouvez, celui-ci? Et où est-ce que vous le retrouvez, celui-là? Alors, effectivement, le petit c ici, vous voyez que c'est bien cette forme-là, avec ici c, a qui vaut 2, x1 qui vaut moins 7, attention, et x2 qui vaut 3. Voici pour le petit c. Et cette forme-là, en fait, elle est un peu particulière quand même, parce que j'ai dû rajouter un 0 pour en faire une forme canonique. Mais si je n'avais pas mis le 0 ici, qu'est-ce que j'obtenais? J'obtenais moins 2 facteur de x plus 7 au carré, tout simplement. Bah, où est-ce que vous la retrouvez, cette forme? Ici, bien sûr. Autrement dit, cette écriture, dans petit e, c'est une écriture qui a les deux casquettes. C'est une forme canonique, avec bêta qui vaut 0, et c'est une forme canonisée, une forme factorisée, pardon, avec, pour le petit e, a qui vaut moins 2 et x0 qui vaut moins 7. Ça et ça, c'est la même chose. Alors, ça ne se voit pas a priori, hein, mais je vous demande d'être quand même capable de vous rendre compte que cette écriture-là, c'est en même temps une forme canonique, avec ici plus 0 à la place de plus bêta, et c'est aussi une forme factorisée lorsque delta est nul. Voilà, c'est tout pour le premier exercice.